Mais Adré, t'avais pas dit que t'arrêtais les vidéos du Zodiac? Si. Mais ça, c'est parce que je suis une personne qui est totalement inconstante. Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une série de vidéos que je n'avais pas faites depuis le mois de février, voire même de janvier. C'est les vidéos du Zodiac. Pourquoi est-ce que je m'y remets maintenant alors qu'on est au mois de juin et que je n'en ai pas fait depuis le mois de février? Parce que j'ai vu une fonction absolument merveilleuse sur YouTube qui s'appelle vidéo planifiée. C'est-à-dire que pour moi, quand tu postais une vidéo, tu allais la poster le jour même et elle allait sortir du coup à la fin du chargement, ou alors tu allais la mettre en non répertorié et du coup il allait falloir que tu la mettes toi-même à un moment où tu voulais. Ce qui était relativement chiant puissance 1000. Et là, du coup, cette notion de planification, ça me permet de faire les vidéos quand je veux dans le mois. Donc j'ai un mois pour faire 24 vidéos et pour, du coup, les poster avec la planification, j'ai juste à mettre planifier tel jour, telle date. Voilà. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça fait un an que je suis sur YouTube et je viens juste d'apprendre ça. Recommencer la série des vidéos du Zodiac, j'essaierai de le faire du coup chaque mois en espérant que je m'y tienne, mais voilà, comme je viens de dire en début de vidéo, je suis une personne très inconstante, donc voilà. Avant de commencer le tirage, n'oublie pas d'aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne sais pas quelles sont ces choses-là, n'hésite pas à aller voir ton ami Google qui va te répondre. Voilà, parce que c'est un petit peu son rôle à Google. Du coup, je te laisse donc avec le tirage en espérant que ça te plaise et que ça t'aide surtout à aborder ton mois de manière un petit peu plus sereine. Maintenant pour les balances. Donc les balances, on a la clé, il y a des choses qui vont se débloquer au mois de juillet, mais on vous demande de ne pas chercher à les débloquer. C'est-à-dire que là, il faut laisser faire tout simplement le chemin de votre évolution. Ne cherchez pas à aller trouver cette évolution-là. Ça ne sert à rien d'aller chercher ce qui vient naturellement. Plus vous allez chercher à contrôler votre évolution, à évoluer, etc. Alors, je m'entends dans le sens où vous allez vouloir travailler sur des choses qui ne sont pas spécialement ce qu'il y a à travailler à l'instant T. Ou vous allez vouloir des choses qui vous arriveront plus tard, tout simplement. Que ce soit en termes d'évolution ou que ce soit en termes de choses matérielles. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais vous voulez un meuble, vous ne pouvez pas attendre, il le faut tout de suite. Vous auriez attendu, on va dire 3 semaines, et bien 3 semaines après, le meuble était en réduction. Voilà, je pense que ça, c'est un exemple qui est arrivé à tout le monde. Hein. Tout le monde comprend la frustration dans laquelle ça nous met. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Ne cherchez pas à vivre du coup des choses parce que vous vous dites qu'il faut les vivre à un moment. Laissez tout simplement venir. C'est-à-dire que là, en termes d'évolution, plus vous allez chercher à évoluer rapidement, moins ça va se faire. Et au contraire, vous allez vous ramasser une gigantesque claque. Alors peut-être que cette claque aurait fait moins mal plus tard parce que vous auriez compris plus de choses entre-temps. Voilà. Peut-être que si vous cherchez à avoir une augmentation et que vous saoulez votre patron pour en avoir une, peut-être qu'il va juste, au contraire de vous donner une augmentation, faire en sorte que votre vie au boulot soit un enfer. Pourquoi? Parce que c'est pas le bon moment. Alors que si vous auriez attendu encore une fois quelques mois, bah, votre augmentation, vous l'auriez eu de vous-même parce que tout simplement ça aurait été dans l'ordre des choses. Ne cherchez pas à provoquer les choses, ne cherchez pas à provoquer la chance. La chance, elle arrive toute seule, il n'y a pas besoin de la provoquer. Donc là, on dit bien, ne faites rien par rapport à votre évolution, par rapport à votre voyage personnel et intérieur. Les clés viennent à vous toutes seules. Rien ne sert d'aller les chercher. Là, ensuite, on parle de ruse, dans le sens où il faut renouer avec son enfant intérieur pour justement retrouver cet état d'innovation. Il y a dans vos débloquements à faire, dans les clés à trouver, il y a vraiment cette notion d'innocence, cette notion de voir les choses de manière beaucoup plus simple. Ne vous compliquez pas la vie, il faut juste voir les choses d'un autre point de vue, tout simplement, d'un point de vue plus enfantin, plus simple.
plus simpliste, plus minimaliste même. Ne cherchez pas midi à 14h. Vous le trouverez pas. La souris vient nous parler de sentiments de vol. Donc justement, dans cette situation où vous allez chercher plus, où vous allez avoir moins, où vous n'allez pas avoir ce que vous voulez de la manière dont vous voulez parce que l'impatience a fait que vous n'avez pas pu attendre, vous allez avoir cette impression d'être trahi. Ensuite, on a donc l'ours qui fait partie de la protection par rapport aux fins de cycle. Oui, il y a des fins de cycle qui doivent arriver, et même si c'est un peu lent parce que vous en avez marre, ne cherchez pas à les provoquer encore une fois, parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous enfermer dans votre tour. Maintenant, si on prend du coup en vertical, c'est la clé c'est l'innovation qui va vous donner les clés pour vous protéger vous-même. Ne cherchez pas à, encore une fois, à débloquer les choses. Les choses se débloquent toutes seules. Ne cherchez pas à provoquer le débloquement de la serrure. Ça sert à rien de poser de la dynamite sur la porte. L'édifice va s'écrouler sur vous. Tandis que si vous attendez simplement si vous prenez simplement la patience de chercher votre clé dans le trousseau de clés, voilà, quand vous ne trouvez pas vos clés, vous n'allez pas défoncer la porte. Ben là c'est pareil. Là maintenant on vous dit bien de stabiliser votre enfant intérieur si vous voulez passer à un autre cycle, si vous voulez passer à une autre étape. C'est très important de faire ça dans le sens où c'est ça qui va justement vous donner la force nécessaire pour aller plus loin. Maintenant, dans la question du voyage de la souris et de la tour, il faut vraiment travailler sur vous dans le sens pourquoi vous vous sentez trahi, pourquoi vous vous sentez volé, pourquoi vous avez l'impression injuste que le monde s'acharne sur vous alors que justement vous demandez à débloquer les choses, parce que c'est pas encore le bon moment et si vous provoquez ça, ça va pas le faire. Donc vraiment stabilisez-vous, faites en sorte que les choses se passent bien et les choses se passeront bien. Ne restez pas enfermé pour autant dans votre tour, voilà, dans votre chez vous. C'est pas parce que vous devez attendre que les choses se débloquent d'elles-mêmes que vous devez ne rien faire non plus. On a ensuite la carte du livre qui parle justement de secrets cachés qui sont révélés. Il va y avoir énormément de révélations pour ce mois de juillet pour vous. Mais voilà, ne cherchez pas justement à faire en sorte que ces secrets éclatent. Laissez-les simplement venir et se découvrir à vous petit à petit. Ça ne sert à rien de faire en sorte que tout vous pète à la gueule, quoi. Littéralement. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ton mois et de pouvoir adapter du coup en fonction, sans pour autant reporter tes vacances, hein, parce que voilà, bon. J'espère en tout cas que cette vidéo va t'aider par rapport à cette météo énergétique du mois. N'hésite pas du coup à t'abonner, n'hésite pas non plus si tu as envie d'avoir un tirage personnalisé ou un soin ou quoi que ce soit, tu as le lien en barre d'infos. Tu peux aussi regarder en barre d'infos, tu verras un lien vers Utip. C'est une plateforme qui te permet de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes et qui me permet de gagner 0,04 ou 0,05 centimes. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que ce que me donne YouTube, c'est-à-dire 0,01 centimes. Cet argent-là va me servir du coup à pouvoir déménager, ce qui serait pas mal agréable. Étant donné que je fais quand même 900 km et les 900 km c'est... Voilà. Je remercie chaque personne qui le font. Encore une fois, si tu veux un rendez-vous personnalisé avec moi, n'hésite pas à checker dans la barre d'infos sur le site à ne pas lire la nuit.com. Je te laisse avec la toute petite vidéo qui va t'expliquer du coup comment faire pour prendre rendez-vous. Si tu as la moindre question, n'hésite pas du coup à utiliser le formulaire de contact ou autre. Moi en tout cas, je te fais d'énormes bisous et je te dis du coup au mois prochain ou à demain si tu t'abonnes du coup. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Excuse-moi, j'ai eu un bug. Je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, passez un excellent mois et ciao ciao. See ya.